livre est un projet qui est, comme beaucoup de mes projets, un projet relativement ancien. Le fait divers sur lequel ce livre est construit, n'est-ce pas? C'est la mort de Sharon Tate, l'assassinat, enfin en gros c'est le principal fait divers du livre, hein, l'assassinat de la femme de Roman Polanski à Los Angeles en 69, en août 69, par un groupe de hippies. C'est quelque chose qui m'a énormément frappé quand j'avais l'âge de 9 ans, hein, qui était au moment où c'est arrivé. Et donc c'était des filles hein, qui ont commis les crimes, qui étaient des filles qui étaient plus âgées que moi, mais enfin qui avaient l'âge d'être mes grandes sœurs, on va dire, hein, qui avaient certaines qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans, enfin c'était vraiment des gamines. C'était la première fois que je voyais le mal s'incarner dans des êtres que je voyais, moi, de mes yeux, dans la rue, qui n'étaient pas les méchants qu'on voyait dans les films de cow-boys, qui n'étaient pas non plus les nazis ou je ne sais quoi. C'était des jeunes filles, comme j'en voyais traîner par terre, du côté du pont Saint-Michel. Donc si vous voulez, ça a été déjà un choc très grand. Le temps a fait son chemin, j'ai passé de longues années à lire, à enquêter sur cette histoire. C'était tellement compliqué, il y avait cette famille, il y avait ce gourou qui avait une idéologie qui était très particulière, qui était un paranoïaque, qui voulait déclencher une guerre raciale, donc il avait fait commettre ses crimes pour faire accuser les Black Panthers. C'était des filles très jeunes qui étaient rentrées dans une secte. En face, il y avait les gens d'Hollywood, donc Sharon Tate, assassinée, etc. Je pouvais rentrer par toutes sortes, Roman Polanski, je pouvais rentrer par toutes sortes d'entrées. Alors je me suis intéressé à celle qui m'avait frappé quand j'avais 9 ans, c'est-à-dire les filles. Je me suis intéressé à elles comme je le fais de manière maniaque, c'est-à-dire, enfin de manière obsessionnelle plutôt, c'est-à-dire en descendant vraiment dans leur biographie, en descendant dans tous les faits. J'ai lu toutes les versions existantes, tous les témoignages existants des meurtres. Et donc j'ai voulu rendre compte de ça, donc je me suis dit, je commencerai 3 heures avant le meurtre de Sharon Tate et je terminerai quelques heures après la deuxième nuit de meurtre, parce qu'il y a eu une deuxième série, les épaules à Bianca. Je suis content de ce livre parce que j'ai rendu compte, si vous voulez, non seulement des meurtres, mais aussi du mode de vie, et le mode de vie des gamines était absolument abracadabrantesque. Elles vivaient dans un espèce de ranch de cinéma, en fait, qui avait servi pour des westerns. C'est développé tout autour des filles, toute une galaxie de personnages d'arrière-plan qui m'a permis de mettre en valeur une époque. Comment vivait une secte de hippies en 1969 au milieu des gangs de motards qui allaient devenir des Hells Angels, ou qui étaient déjà des Hells Angels, mais qui avaient d'autres noms, et puis des anciens figurants d'Hollywood, etc. Je me suis retrouvé avec quelque chose d'extrêmement romanesque, un matériau extrêmement romanesque, et donc j'ai pu travailler sur à la fois leur lieu de vie, sur le lieu des crimes, et sur les différents mouvements qu'elles font à l'intérieur de la ville de Los Angeles, rendre compte de Los Angeles en 1969. Eva, c'est le roman de l'amour absolu, mais c'est aussi l'histoire d'une gamine qui a été confrontée à l'âge de 5 ans avec le mal, et qui s'en est sortie. Et je vois tous les jours à quel point elle s'en est sortie, et combien ça a été difficile. Et tous les jours, je vis auprès d'elle, auprès de quelqu'un qui a résisté à l'emprise d'un gourou qui était bien plus dangereux que Manson, parce que c'était sa propre mère. Et au fond, mon premier livre, Anthologie des apparitions, qui était l'histoire de jeunes filles qui se perdaient dans la nuit, qui a été le livre qui a fait que Eva s'est rapprochée de moi, est aussi dans la thématique. Donc si je dois m'amuser à chercher des thèmes, je dis oui, il y a un lien évident entre le destin de Jane qui se fout en l'air avec un espèce de panache comme ça pour arriver à construire cette espèce de légende qu'elle veut construire, Eva qui manque de se foutre en l'air à cause de ça, et puis d'abord aussi parce qu'elle a été embrigadée dans des histoires satanistes qui ne sont pas le contraire de celles de Manson. Il n'y a rien.